Vraiment tous vous remercier pour être venus ce soir à cette conférence sur donc l'art de la séduction à l'ESCP. On se pose tous des questions sur qu'est-ce qui rend séduisant une personne, qu'est-ce qui rend pas séduisant une autre personne, sur Tinder, sur plein de choses dans la vraie vie, sur Tinder, etc. Donc on voulait juste en savoir plus et on pense que ça intéresse plein de gens, donc ça nous paraissait pertinent. On va se professionnaliser un peu puisqu'on va accueillir Alex Wagner, qui est pour lui, pour le coup, un coach professionnel en séduction. Merci d'accueillir Alex Wagner. À l'époque des réseaux sociaux qui sont censés nous rapprocher, on s'aperçoit en réalité qu'il est devenu de plus en plus difficile de lier connaissances et de se rencontrer. C'est pour ça peut-être qu'aujourd'hui, la profession de coach en séduction connaît un essor sans précédent. Parce qu'il s'agit d'apprendre comment rencontrer une femme, comment revoir cette femme et comment transformer la rencontre en relation. C'est-à-dire que je prends en compte le tempérament, la personnalité de chacun, pour que chacun puisse apprendre à séduire en restant lui-même. Et mes élèves, vous êtes probablement curieux de savoir qui c'est. Ce sont des hommes de tous les âges, 18 à 50 ans, toutes les catégories socio-professionnelles, et qui ont quelque chose en commun. Ils ont une vie. C'est-à-dire que c'est des hommes qui ont une vie professionnelle, des amis, des loisirs, et simplement, par rapport aux femmes, ils ont un blocage, une timidité, ils n'y arrivent pas comme ils voudraient. Ouais, je pensais que ça allait vous plaire, ça. On a tous, moi le premier, tendance à rester avec des gens qu'on connaît. C'est dommage parce que les amis qu'on aura demain, aujourd'hui, finalement, c'est des inconnus. Alors qu'est-ce qui nous limite ? C'est qu'on a peur. En séduction, ça se manifeste par passer à côté de tout un tas d'opportunités. Par exemple, ma femme, que j'ai croisée dans le métro il y a 7 ans. Si j'avais eu peur du rejet, ce ne serait pas ma femme aujourd'hui. Je ne vous cache pas que quand j'arrive en soirée, en atelier par exemple, j'ai de l'anxiété sociale, comme tout le monde. Ça peut surprendre venant d'un coach en séduction, on ne s'y attend pas. Pourtant, ça ne devrait pas vous surprendre, puisque Johnny Hallyday a confié dans une interview que lui-même avait le trac avant de monter en spectacle sur la scène. Et le problème, c'est qu'on a tendance à écouter ces émotions qu'on ressent, et plus on les écoute, moins on agit. Ça paraît très difficile, on se dit on va être ridicule, on va avoir honte, ça va être l'affiche. Le secret, c'est de ne pas chercher à éliminer cette peur, parce que regardez, même Johnny n'y arrive pas, alors quel espoir pour moi ou pour vous. Le secret, c'est d'apprendre à agir malgré cette peur. Cette anxiété sociale, c'est cette feuille de papier que je suis en train de vous montrer. Vous savez ce qu'on va en faire de cette anxiété sociale ? Regardez. Voilà. Salut, je m'appelle Alex. C'est quelque chose que je dis souvent quand je vais aborder une femme dans une soirée. Ce qui se cache derrière cette phrase qui a l'air simple, non, je vous jure, c'est puissant. C'est que le fait même que j'aille vers une femme et que je lui dise « Salut, je m'appelle Alex », ce que ça sous-communique, c'est que j'ai confiance en moi et que je me suffis à moi-même pour m'intéresser, si bien que je n'ai pas besoin d'une phrase d'accroche compliquée ou intelligente pour accrocher son intérêt, vous voyez. Donc plus une phrase d'accroche va être simple, plus elle sera puissante. Dans n'importe quel événement social, si vous sortez cette deuxième phrase à la personne que vous avez en face de vous, ça lui sera quasiment impossible de vous envoyer bouler. Regardez la phrase. « Bonsoir, je suis venu me présenter, histoire d'être un minimum sociable. » Parce que chacun se considère un minimum sociable. Donc, si la personne vous envoie bouler sur cette phrase, ça voudrait dire qu'elle-même, cette personne, n'est pas un minimum sociable. Donc, dans peut-être 95% des cas, vous serez très bien reçu en utilisant cette phrase-là. Comment faire un closing, c'est-à-dire comment conclure ? Alors vous voyez dans l'image que les émotions de la conclusion ne sont peut-être pas du tout les mêmes en séduction et en vente. Pourtant, les principes sous-jacents se ressemblent étrangement, vous allez voir. En atelier de séduction avec mes élèves, j'ai régulièrement des élèves débutants qui font une super interaction, je suis en train de les regarder, on les filme, et ils reviennent, et ils n'ont pas demandé le téléphone.
Ça peut paraître absurde qu'ils essaient pas de conclure, mais mettez-vous à leur place. En fait, c'est parfaitement logique. Ils sont débutants, ils sont en train d'avoir une excellente interaction, ils ont plein d'énergie positive à l'intérieur d'eux, donc ils n'ont surtout pas envie de risquer de mettre tout ça par terre et de revenir en tirant la tronche en essayant d'obtenir le numéro de téléphone. Donc bien évidemment, la tentation de s'éjecter comme ça avant de chercher le closing, elle est forte. Néanmoins, la leçon à en tirer, en séduction comme en vente, c'est qu'on ne présuppose jamais le non, on va le chercher. Parce qu'on a tout à gagner, c'est-à-dire que soit ce sera non, et dans ce cas-là, on repart sans regret. Soit parfois, ça sera oui, sur un malentendu parfois, soit parfois, avec de l'expérience, on pourra convertir le non en oui. C'est pour ça qu'il y a tout à gagner. Ou en séduction, quand on voit quelqu'un, ah non, elle est trop belle ou il est trop beau pour moi, elle a sûrement un copain, elle a l'air occupée, je vais la déranger. Tout ça, je vous demande d'aller le vérifier et de ne pas le présupposer. Le deuxième principe du closing, c'est de faire comme si l'accord avait déjà été donné. Non, non, c'est pas ce que vous croyez. Par exemple, en séduction, c'est la différence entre dire « Est-ce que je peux avoir ton numéro ?» versus « Je vais prendre ton numéro parce que j'ai envie de mieux te connaître. Je te propose qu'on aille prendre un verre. T'es dispo quand ?» Alors, il y a deux principes d'influence qui sont à l'œuvre là-dedans. Le premier, c'est que j'ai déjà présupposé que la réponse à la prise de numéro va être oui, et donc on est déjà à la deuxième question de la logistique. Vous voyez ? Et le deuxième principe, ça vous paraît peut-être anodin, mais j'ai mis un parce que dans cette phrase. Quand vous dites parce que, ça sous-communique qu'il y a une raison. Et les gens ont tendance à penser que s'il y a une raison, c'est que probablement que c'est une bonne raison. Je vais vous montrer une caméra cachée. C'est une caméra cachée, comme il y en a beaucoup sur le site web morningkiss.fr, qu'on a filmé dans la rue à Paris. En fait, j'ai croisé le chemin d'une jeune fille qui m'a fait fort effet. Et vous allez voir un exemple de persistance à travers des obstacles. Les obstacles, en l'occurrence ici, c'est que c'est une jeune fille très belle. Ça peut intimider dans certains cas. C'est qu'elle marche très vite. Visiblement, elle est pressée, en retard pour aller quelque part. Elle a ses écouteurs dans les oreilles, donc on peut penser qu'on va la déranger. Et une des premières choses qu'elle me dit, c'est qu'elle a un copain. Aïe, 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 ouais. Pas tant que ça, en fait. Parce que, imaginez, une jeune femme de 20-25 ans, peut-être qu'elle ne connaît pas son copain depuis très longtemps. Peut-être que cette jeune femme n'a pas encore rencontré l'homme avec qui elle va passer sa vie. Et donc, simplement, j'ai une phrase de Jedi qui permet de déterminer, en toute modestie, j'ai une phrase qui permet de déterminer si la relation est sérieuse, auquel cas, dans ce cas-là, je peux m'en aller sans regret, ou si peut-être qu'elle n'est pas avec un homme dans une relation sérieuse. Et d'ailleurs, heureusement que parfois je persiste dans ces cas-là, parce que quand j'ai croisé ma femme dans le métro il y a 7 ans, elle m'a dit dans les 30 premières secondes qu'elle avait un copain. Alors cette phrase, je vais vous la dire pour que vous ne la loupiez pas dans l'extrait. Quand une femme dit qu'elle a un copain, vous pouvez répondre « Comment ça fait d'avoir rencontré l'homme de ta vie, l'homme avec qui tu vas passer le restant de tes jours ?» Vous voyez comment j'alourdis ? Et vous allez voir dans l'extrait le genre de réaction que peut provoquer cette phrase. Salut. Bonjour. Salut. Je t'arrête juste parce que je t'ai croisé à l'instant. Oui. Je venais de là-bas, je t'ai croisé, je t'ai trouvé adorable. Merci, c'est gentil. Et je voulais faire ta connaissance. Ah oui, j'ai un copain, je suis désolée. Moi aussi j'ai des copains. Ouais, mais... Tiens, attends, on est dans le chemin, viens décale-toi là. Qui aimerait pas trop que je fasse connaissance. Ça fait combien de temps? Ça fait 7 mois. Et ça fait comment d'avoir trouvé l'homme avec qui tu vas passer le restant de tes jours? Ah non, j'ai 19 ans, on va s'arrêter. Vas-y. 18. Ouais. Cool. Je te fais la bise. Ça marche. Bon courage avec ton entretien. Bye. Oui, un vrai numéro. Ah, tu donnes pas ton vrai numéro, toi? C'est un défi?
Alors, j'aimerais conclure avec un point d'éthique sur la séduction et la vente. Parce qu'une partie de ce qu'on enseigne à Morning Kiss, c'est on aide nos élèves à retirer des croyances limitantes qui les empêchent d'exprimer naturellement leur masculinité. Et une autre partie, c'est d'enseigner des techniques d'influence, comme je vous ai montré des exemples ce soir. Qui dit technique d'influence dit que je vais me soucier de comment ces techniques sont utilisées. Parce qu'en éthique, quand on sait séduire et quand on sait vendre, on a vraiment intérêt à s'assurer d'apporter de la valeur. En séduction, apporter de la valeur, ça veut dire être quelqu'un de bienveillant. Alors ça ne veut pas dire d'être un gentil toutou. C'est pas la même chose. Juste nuance. Et avoir une vie en dehors de la personne convoitée. C'est-à-dire finalement arriver avec une assiette pleine qu'on va partager avec la personne, plutôt qu'une sorte de bol vide de mendiant qu'on doit remplir. Et en vente, vous avez exactement la même chose. C'est-à-dire qu'en vente, vous devez améliorer la vie de votre client largement au-delà du prix qu'il paye en échange et apporter qui plus est de plus en plus de valeur, parce que c'est comme ça qu'on construit une entreprise, en apportant de la valeur. Et dans ces deux conditions-là, vous devez, pour des raisons d'éthique, de bien vendre, parce que vous vous inscrivez dans un échange qui est gagnant-gagnant. Et en ce sens, je vais vous laisser avec une citation d'un auteur américain qui s'appelle Benjamin T. Russell, qui est... Je suis franco-britannique en fait. J'ai pas de mérite. La séduction ne consiste pas à faire faire à une personne ce qu'elle ne veut pas faire, mais plutôt séduire, c'est donner envie à l'autre de faire ce qu'elle veut déjà secrètement faire. Et en vente, c'est exactement la même chose.